Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du mardi 17 décembre 2024. Alors, je vais commencer avec les énergies donc du 17. Et puis, si vous êtes né donc le 17, eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous aurez des cartes supplémentaires pour votre anniversaire et pour voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour cette année à venir. Allez, on commence avec les énergies donc du 17. Et votre état d'esprit, vous avez l'état d'esprit du loup gris, magnifique carte. Ici, on parle d'instinct, d'instruction, d'appartenance et d'ordre. Donc ici, vous allez, écouter déjà vos instincts. Peut-être que vous allez vous donner des instructions. Il y a une espèce de cadre que vous allez mettre en place ou que vous avez envie de mettre en place, que ce soit pour vous ou pour les gens qui vous entourent. Vous voyez, il y a l'idée d'ordre, d'avoir envie que les choses se mettent en ordre. L'énergie que nous envoie l'univers, alors c'est une énergie de brouillard, d'obscurité et de sentiment de se sentir perdu. Alors, c'est pas terrible. Alors ici, bon, il pourrait y avoir quelques brouillards dans notre journée où on a l'impression de se sentir perdu. Alors, est-ce que c'est parce que on veut trop que les choses soient au carré avec l'esprit du loup? Peut-être, je ne sais pas, mais on verra bien pour notre journée. Alors, par rapport à ce qui nous préoccupe, bah dis donc, c'est pas la joie. Ici, on se sent, non, bah peut-être on se sent perdu aussi. Et ici, on a souffrir en silence. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vous font souffrir durant cette journée par rapport à ce que vous vivez. Mais vous ne le dites pas, vous le gardez pour vous. En deuxième carte, on a les obstacles et les challenges. Alors, en fait, c'est comme si cette situation, elle est un petit peu lourde à porter durant ce mardi. Voilà, on souffre un peu et c'est un peu difficile, d'accord? Alors, c'est une journée sans, on dira. En troisième carte, on a le miroir d'eau. Ici, on a l'immobilité. Alors, vous avez aussi peut-être l'impression que c'est immobile, mais je pense que vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est vraiment. D'accord? Donc, ce que vous êtes en train de vivre, ça ne reflète, ou les émotions que vous pouvez avoir, ou les pensées que vous pouvez avoir, ça ne reflète peut-être pas ce qui est véritablement. Peut-être que vous êtes dans une journée basse et parfois, on a un peu des idées sombres ou voilà, on n'est pas au top de notre forme, on se dit que rien ne va plus ou que rien n'arrivera jamais. Ou vous voyez, il y a comme un petit peu une baisse d'énergie, une perte, j'aime pas trop, mais comme une perte d'espoir par rapport à ce qu'on vit, parce qu'on trouve que c'est un peu difficile. Alors bon, est-ce que ce sont encore un peu des restes des énergies de la pleine lune? Ça se peut aussi, parce que parfois la pleine lune, ça fait des remous à l'intérieur, ça fait remonter des choses, hein, comme un peu, vous savez, des crasses qu'on entasse et qui s'enfoncent comme, vous savez, dans l'eau. Vous savez, comme les aquariums avec les poissons et tout ça, vous voyez qu'au bout d'un moment, il y a de la saleté qui s'accumule au fond de l'eau. Et bien, avec la pleine lune, ça crée des remous et ça fait remonter toutes ces petites crasses-là. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi. Après, il faut évacuer tout ça. D'accord? Donc là, on va dire que c'est une journée sans. Alors, le petit conseil ou l'indice, on a Viviane qui vous dit, alors Viviane, c'est la fée Viviane, hein, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, vous voyez ici, c'est comme si elle vous tend son épée en vous disant que vous trouverez la force de vaincre. Voilà, ça c'est la sagesse. Et puis, vous trouverez le courage d'affronter ce que vous êtes en train de vivre. C'est pas parce qu'il y a des moments où on est un petit peu dans le sombre que ça veut pas dire qu'on n'a pas cette force et ce courage qui nous invite à continuer d'avancer, d'accord? Donc, ayez confiance. Parfois, c'est des journées sans. Et aujourd'hui, voilà, c'est une journée sans.
Alors, au niveau sentimental, nous avons de l'amour ici. Et en deuxième carte, on a la carte de la prudence. Alors, ici, on est amoureux. Que l'on soit en couple ou célibataire ou séparé, il y a de l'amour dans l'air, mais on est un petit peu prudent. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être par rapport à votre passé, par rapport à la personne qui est face à vous. Peut-être que vous dites, tiens, ça, il y a de l'amour qui s'exprime, mais ça n'a pas l'air de refléter ça. Pourquoi pas? On va voir l'indice. On vous dit que cette personne pense à toi aussi, hein, donc je pense que la prudence, elle n'est pas forcément nécessaire. Pour le mot de la fin qui n'est pas la fin, après on fait les anniversaires, on vous parle de l'âme céleste et on vous dit connectez à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Alors ici, on vous dit de vous connecter à votre essence pure, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous rend magique? On a tous des passions ou des choses comme ça qui nous font vibrer, qui nous rendent magiques. Eh bien, c'est quand c'est comme ça, quand, je ne sais pas, les gens vous admirent pour quelque chose que vous faites, eh bien, c'est lorsque vous touchez à votre âme céleste. Donc, si vous avez repéré ceci chez vous, eh bien, faites-le le plus souvent possible. Allez, on va passer maintenant aux anniversaires. Donc, si tu es là, c'est que c'est ton anniversaire. Je te souhaite un merveilleux anniversaire. Que tous tes désirs se réalisent pour cette nouvelle année. Et si tu es malade, eh bien, je te souhaite de tout mon cœur que tu retrouves la santé physique et ou mentale dont tu as besoin pour te sentir bien. Allez, en première carte, on a la libellule heureuse. Joyeuse. Alors ici, on parle de s'exprimer, d'accord? On parle de joie et de compréhension. Donc ici, il y a de la communication beaucoup durant cette nouvelle année pour vous, mais on vous dit aussi de vous connecter à la joie. Alors ici, ce qui est écrit en bas, c'est le fait aussi de se connecter un peu aux faits pour ceux qui y croient. En tout cas, ici, il est dit « Fée scintillante et volante, montrez-moi le chemin vers mes désirs les plus profonds. » Alors, ça rejoint un petit peu l'âme céleste ici, le fait de découvrir eh bien, ce qui vous emplit de joie. En deuxième carte, vous avez le pont. On vous dit de croire aux infinies possibilités de l'univers. Ne vous dites pas oui, j'aimerais avoir ceci ou cela et ça va arriver comme ci et comme ça. Non, laissez place à l'univers, à la créativité de l'univers. Tout peut arriver, mais pas parce que vous entrevoyez. Donc, faites attention. Donc, voilà. Mais en tout cas, on vous dit de croire aux infinies possibilités de l'univers. En troisième carte, on a la renaissance. Regardez comme c'est magnifique. Ici, il y a de la renaissance. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ok. Et puis, en quatrième carte, vous avez la prospérité. Donc, il pourrait y avoir une rentrée d'argent inattendue durant votre année. Ou alors, vous allez faire prospérer quelque chose ou alors avoir une augmentation de salaire. En tout cas, je vous le souhaite. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui se fructifie. Et puis, en dernière carte, vous avez dans le brouillard, on vous dit ralentissez, prenez le temps. Donc, si il y a des moments dans votre année où vous êtes dans le brouillard, vous avez l'impression de plus savoir quoi faire pour pouvoir avancer, ralentissez. Lâchez l'affaire un temps par rapport à ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie et prenez du temps pour vous et ne brusquez pas les choses, ne précipitez pas les choses, prenez votre temps. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous encore un très bon anniversaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.